Journée internationale des droits de la femme, journée de révolte ou journée de la limonade. La question a été posée par notre confrère Issa Badini dans la chronique B24 de ce samedi 11 mars 2023. Suivez. L'égalité des droits entre les hommes et les femmes s'éloigne de plus en plus. Les droits des femmes sont maltraités, menacés, violés à travers le monde. Au rythme actuel, l'égalité homme-femme ne sera effective que dans 300 ans. Ce sont là les propos alarmistes du secrétaire général de l'ONU. 3 siècles encore, soit en 2323, pour voir l'homme et la femme diviser la poire en deux ou avoir des poires de même taille. Ces propos d'Antonio Guterres contrastent vivement avec les discours flatteurs du genre « on revient de loin », des progrès encourageants sont à noter, des femmes occupent de plus en plus de postes de responsabilité et que sais-je encore. Pris dans les détails, ce n'est pas entièrement faux. Ministres, députés, sénateurs, cadres d'entreprise, oui, on en voit sous nos tropiques et elles ne manquent d'ailleurs pas de frimets dans leurs costumes de décideuses. Mais dans un angle 360 degrés, le constat n'est pas loin de celui du secrétaire général des Nations Unies. Dans un monde qui assume désormais sa mutation technologique, 37% des femmes n'utilisent toujours pas Internet aujourd'hui. Les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle. Et pourtant, selon toute vraisemblance, dans 50 ans, 75% des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. 1977, c'est la date de l'instauration du 8 mars comme journée internationale des droits de la femme. 46e année donc de commémoration. Toutefois, les mots MAIX d'hier restent valables aujourd'hui. Mutilation génitale, violation conjugale, mariage forcé, crime d'honneur, crime rituel, déclassement social, inégalité salariale, déscolarisation, féminicide, sosification, autant de clous encore hélas aujourd'hui sur la tête de la femme pour le bonheur éhonté des mâles puisque les crimes profitent à quelqu'un et ce quelqu'un-là ne peut être la femme même si elle a de temps à autre le couteau ou la lame de la mutilation. Curieusement, les festoyeries ne sont pas loin du 8 mars. L'on a pu encore constater cet état de fait mercredi. Des cocktails suivis de repas copiés dans les services, dans les hôtels et autres lieux de cérémonie, des bouquets de fleurs et des pains dits du 8 mars souvent payés par les hommes, les pièges, lesquels hommes ne sont d'ailleurs pas loin des espaces pour certainement éviter les débordements à leur rencontre. Le 8 mars, c'est en réalité une journée de colère, de révolte et de rage pour une égalité sociale et non une journée de bamboula où les cadeaux attendus s'appellent pailles, bijoux et autres pacotilles. Le pouvoir ne se donne pas. Ça s'arrache, a dit un ancien chef d'État. Alors, si la femme veut se sortir du guêpier, il va falloir qu'elle s'active à désobéir les ordres établis par les hommes, les pesanteurs socioculturelles et souvent même certaines religions, pour ne pas dire toutes, qui voudraient que madame s'occupe de ses oignons. Mais en vrai, alors 8 mars, d'accord, mais qu'elles servent à aller au-delà des discours. Selon une étude faite par les Nations Unies, ce sont 1000 milliards de dollars et bientôt 1500 qui sont perdus chaque année dans le monde du fait de la faible inclusion des femmes dans le domaine des NTIC. Si les femmes sont entre guillemets des victimes coupables, les hommes dans ces cas paraissent pour des fautifs perdants dans cette affaire. Car en définitive, c'est tous, hommes et femmes, qui perdent. Moins de make-up et beaucoup de sciences peuvent donc changer la donne. Et on n'aura plus besoin d'attendre 300 longues années encore, comme le dit Antonio Guterres. Bonne fête, enfin, bonne journée, chères mesdames, même si c'est déjà le 11 mars. À bientôt.